Installez-vous ici. Alors, euh, je suis canadienne, je suis en France depuis bientôt 13 ans. J'ai abandonné des études d'histoire de l'art à Montréal avant de faire le cours Florent à Paris, de rater 4 fois le conservatoire. Et puis j'ai commencé à travailler comme technicienne sur des documentaires télé, cadreuse monteuse, jusqu'à ce que je découvre YouTube. J'avais commencé à faire des installations vidéo avant et j'avais du mal à diffuser mes œuvres en galerie. Donc YouTube s'est imposé comme l'endroit le plus démocratique pour montrer mon travail. Donc j'ai créé un personnage, Solange te parle, qui me ressemblait un peu. Et maintenant, donc, je suis entrée au Frénois l'an dernier parce que j'avais envie de me confronter au milieu de l'art contemporain. La mécanique remarche. Donc ce sont les buveuses d'eau, ce sont 3 baignoires verticales. Donc ce sont des vrais baignoires modèle Belle Époque de chez Castorama. Donc c'est une installation sonore où j'ai installé des haut-parleurs dans les trous du trop-plein et du siphon. Donc 2 haut-parleurs par baignoire. Et l'un des haut-parleurs diffuse une nappe sonore ambiante. Et l'autre, ce sont des bribes montées un peu modifiées d'extraits d'Henri Michaud, Misérable et Miracle. Donc il y a 3 voix, une voix différente par baignoire. Aussi la musique est différente, donc elle crée une harmonie, chacune a un peu sa personnalité. Et l'idée c'était de créer un moment de réconfort un peu flottant comme ça, comme quand on prend son bain, ou même avec toute l'imagerie des baignoires dans le cinéma, où parfois il y a des meurtres, il y a des suicides. Mais bon, là elles sont verticales, donc on peut pas se noyer. Donc ça c'était bien. Et oui, de créer une bulle où on est seul mais à plusieurs, et avec ces lumières changeantes colorées qui rappellent un peu le psychédélisme, et elles réagissent aussi au volume des voix. Au tout début, je voulais carrément faire des igloos, je voulais faire des cachettes. Le titre de travail c'était Cabane de couette. Je voulais vraiment faire des cabanes, enfin des niches. Et donc j'étais dans des problématiques de matériaux, c'est-à-dire plastiquement, comment fabriquer ces igloos, et je voulais qu'ils communiquent, mais c'était compliqué parce que pour des contraintes de sécurité, on ne pouvait pas enfermer trop de gens. Et à un moment, je me suis dit non, mais je ne suis pas plasticienne, je ne vais pas commencer à faire des structures, à chercher des matériaux. Et c'est là où j'ai eu l'idée du ready-made et de me dire quel objet tout fait existe sur le marché qui puisse faire, en le modifiant un petit peu, ce que je recherche, c'est-à-dire un nid, quoi, une alvéole. Et c'est là où assez vite j'ai pensé au baignoire, où il y a ces courbes, où c'est lisse, où c'est un moment de détente, où il y a un petit clin d'œil à Duchamp et à son urinoir. Et après j'ai trouvé l'idée, ça m'a tout de suite réjoui, en plus de retourner ces baignoires comme chez Walt Disney, où on a ces objets de la vie quotidienne qui prennent vie. Et longtemps je me suis demandé si je devais mettre une assise pour que les gens comprennent qu'ils peuvent s'asseoir. Et je trouvais pas quoi, et je trouvais que ça faisait ajouter. Est-ce que je mets un coussin, est-ce que je me demandais est-ce que ça va être confortable, est-ce que les gens vont oser. Et en définitive, ce que j'ai fait, c'est que quand les baignoires sont inhabités, la voix dit, j'ai fait une boucle de voix d'invitation à s'asseoir en fait. Donc la baignoire dit elle-même qu'on peut s'asseoir. Et ça a réglé mon problème, et c'est minimaliste, et je pense que les gens osent, donc ça va. C'est Henri Michaud qui, dans ce livre, donc sur ses expériences de drogue, lui-même se défend d'être un drogué et dit non, en fait, moi, cigarette très peu, café à peine, je suis un buveur d'eau. C'était une manière de dire je suis pas drogué. Et donc au féminin, je trouvais ça drôle, et je trouvais que ça, en termes de baignoire qui boit, j'aimais bien cette idée. Je m'intéresse beaucoup aux états modifiés créés par les substances psychédéliques. Et chez Henri Michaud, qui est quand même un auteur du fragment ou de la fulgurance, et qui a un certain don pour créer des néologismes ou des adjectifs où c'est très organique et sensoriel, et il y a une poésie, et en le lisant, l'état qui me met, moi, j'avais envie de le recréer physiquement, et donc il y a eu une sorte comme ça de compatibilité immédiate, et je me suis dit c'est ça.
Quand je repense aux moments les plus forts que j'ai vécus dans des espaces d'exposition, c'est des moments où, au contact de certaines œuvres, il y avait une sorte de temps dilaté, d'absolu, où j'oubliais mes obligations, où j'oubliais où j'étais, le temps, l'espace. Et donc, en créant un endroit où on peut écouter, où il y a des systèmes de boucles, où on peut s'asseoir, se reposer, voire s'endormir. Quand je dis que c'est utopique, c'est-à-dire que c'est presque qu'il y a quelque chose de dangereux, ou c'est un espace qui n'existe nulle part ailleurs dans la société, un endroit où on vous parle, où on vous accueille, où vous n'avez rien à offrir, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas d'obligation. C'est là où elle est l'utopie pour moi, c'est prendre des vacances de la vie et de soi-même. La mécanique remarche. Cette œuvre, elle va un peu à contre-courant de mes expériences, enfin de mes références, et où on peut sentir quand même l'influence de l'école et des autres artistes et des nouvelles technologies qui ont nourri ce travail. C'est vrai que c'est une œuvre qui a peut-être une connotation un peu kitsch qui ne plaît pas à tout le monde ici, et moi je l'assume, et aussi c'est une dimension de mon parcours de faire des objets presque thérapeutiques, et ça aussi ça peut être plus ou moins bien vu.